sont plus longs, par exemple, mes extraits, mais OK. Boys got those Wilson. Ça, c'est une petite tricherie quand même parce que j'ai comme enlevé les humains, là. Mais il était dol. Ça, c'est notre dernier Et super. c'est un remontage de séquence ou C'est le moment dans Armageddon où ils s'en vont atterrir sur l'astéroïde, puis j'ai juste enlevé toutes les séquences où il y avait des humains. En fait, je les ai enlevés de tout le film aussi, là, mais de là. Mais ce bout-là, il était bon. Parce que l'astéroïde, il est vraiment drôle. Puis voilà, ça, c'est le dernier extrait.
Donc, c'est Evangelion. C'est la fin de nos extraits. Peut-être, comme on vient, là, on serait autant, en fait, on vous a montré plein de choses de science-fiction. Pour nous, en fait, on a pensé l'expo comme un peu une expo de science-fiction, puis il y a beaucoup de notre travail qui fait quand même référence à la science-fiction. C'est une science-fiction, c'est une approche un peu, comment dire, c'est beaucoup des éléments formels, en fait, qui rappellent, en dégageant toute l'espèce de sens souvent problématique là, de la science-fiction, colonialiste, macho, tout ça, là, mais de regarder des éléments formels puis de déconstruire cet aspect-là pour avoir vraiment comme des trucs plus contemplatifs puis qui font référence aussi à des systèmes de représentation variés. Puis, Oui, c'est aussi d'utiliser des outils ou des stratégies qui sont présentes dans la science-fiction, mais à des fins qui vont plutôt être poétiques plutôt que la science-fiction, c'est quand même poétique aussi, là, mais disons de le travailler avec un autre langage. Dans la salle ici, peut-être on peut faire un petit tour sur chacune des œuvres pour voir notre rapport à la chose. Il y a celle-ci qui se termine, mais qui va revenir tout à l'heure, qui s'appelle Translation, qui fait partie d'une série qui s'appelle Sci-Fi Haiku. Donc, c'est une série de vidéos de science-fiction, mais très minimaliste, où j'essaie de produire des œuvres qui sont qui utilisent le moins d'éléments possible. Donc, dans ce cas-ci, c'était seulement une image d'une cage d'oiseau et une animation de prisme. Et en faisant des va-et-vient en faisant un montage alterné entre des éléments du réel et des éléments abstraits 3D, de créer une tension. Donc, peut-être sans le son, c'est... Mais j'ai profité du fait que celle-ci vient d'apparaître. En fait, les extraits du film Prédateur que je vous ai montré sont un peu à la source de cette vidéo-là, cette animation qui s'appelle Camouflage bureaucratique. Donc, c'est une animation que j'ai produite il y a 2 ans dans le cadre des Jeux de la francophonie. Donc, j'avais 3 jours pour produire une œuvre et ce que j'ai fait, c'est que j'ai scanné en fait l'intérieur de l'enveloppe qui m'avait été envoyée pour m'annoncer que j'étais sélectionné pour participer à la compétition des Jeux de la francophonie. Et donc, ce qu'on voit, en fait, c'est le motif qui se trouve dans les enveloppes qui sont là un peu pour cacher l'information, souvent pour masquer l'identité ou des données, des chiffres, pour brouiller la lecture. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser ce motif-là et de l'appliquer un peu avec la même stratégie que le monstre de Prédateur utilise, c'est-à-dire qu'il se met en espèce d'effet semi-transparent où il imite le derrière. Donc, il y a un camouflage, mais aussi une transparence qui lui permet de traquer ses proies. Et je trouvais intéressant de donner le statut de prédateur à la bureaucratie, parce que c'est une entité qui est, si on veut, transparente, mais qui est aussi super puissante, tentaculaire, et puis qui peut affecter, faire basculer la vie des gens de façon assez radicale. On a, je pense, des beaux exemples avec la politique actuelle. Donc, l'idée ici, c'était donc,
l'œuvre est apparue avec... j'étais dans la catégorie, je devais produire une sculpture, j'étais dans la catégorie sculpture au Jeu de la francophonie, parce que j'avais soumis des installations pour ma candidature, et puis j'ai été sélectionné. Donc, j'étais officiellement dans sculpture-installation, mais sur les papiers, c'était écrit que j'étais en sculpture. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais faire une sculpture numérique, donc un objet 3D. Et en prenant les principes de la sculpture où les gens habituellement marchent autour de l'objet, je me suis dit, je vais faire pivoter plutôt l'objet, et pour que les gens puissent le voir en 3 dimensions aussi, sur toutes ses facettes. Donc, oui. Et en fait, de ce projet-là, en fait, en projetant, parce que c'était projeté sur une table au sol là-bas, puis en projetant, ça a agrandi le motif. Et puis, j'ai remarqué que les différents motifs qu'il y avait sur le papier ressemblaient un peu. Il y avait des formes d'animaux qui apparaissaient. Il y a des têtes de boucle, il y a des fois on voit des yeux, il y a différents trucs qu'on peut imaginer. Donc, après, j'ai passé à une autre étape où j'ai imprimé ce motif, ce qui a donné l'œuvre sur papier qui est à l'entrée, qui s'appelle Camouflage bureaucratique jungle. Donc, c'est la partie 2 de l'animation. Et ici, dans l'espace, on a tenté ensemble, on a fait quelques scénarios, Julie et moi, pour voir comment on pouvait l'installer. Puis on a décidé de mettre en évidence l'espace de la galerie et les 3 colonnes qui sont présentes dans le lieu. Donc plutôt que de brimer, d'essayer d'éviter la chose, on a dit on va jouer un peu avec. Et c'est pour ça qu'on a couvert la première colonne en entrant du même motif que l'élément qui est plus tapisserie, donc que le mur du fond, pour un peu aller chercher le même effet qu'on a dans l'animation, où on a une forme qui est superposée sur un fond et qui tourne sur elle-même. Dans ce cas-ci, c'est le spectateur. C'est peut-être un peu compliqué aujourd'hui avec les chaises, mais c'est qu'en se déplaçant dans l'espace, il y a des moments où la section sur la colonne disparaît plus ou moins par rapport au motif, dépendamment du point de vue. Puis en tournant autour, on a un rapport qui est un peu différent. Donc c'est il y a d'autres éléments qui reviennent comme ça dans l'espace, mais c'est le premier où il y a une matérialisation d'un élément qui est tiré d'une animation.